Yo, what's up à tous, c'est Parker One. Un petit review du RC 2.0, non, RC Online. Euh, le event, overall, il y a eu des hauts et des bas, c'est le titre de la vidéo. Je vais en parler, je préfère aller un battle à la fois puis en parler au fur et à mesure. Pour ce qui est de comme la scène, comment c'était filmé, j'ai trouvé ça très très beau. J'ai trouvé ça dommage que le monde était comme surélevé puis qu'il n'y avait pas de public qui était dans la fosse à battle autour des MC pour leur donner de l'énergie, de la réaction. Je pense que ça a affecté les MC. J'ai vu Denis dire que c'est pour des restrictions de COVID, qui ne pouvaient pas être aussi proches. Alors, it is what it is. Je pense aussi que les MC, ça c'est en général dans le battle rap européen, je trouve qu'il manque un peu de performance. Il manque de mouvement, de moves pour rajouter de l'impact. C'est pas le truc le plus important là, en battle, la performance, mais c'est un des éléments qui peut faire une grosse différence, surtout par rapport à ce qui est de créer du momentum, de l'énergie avec le public. Parce que t'en as beaucoup qui vont dire ah, le public dormait. Mais c'est plus dur de rentrer dans l'ambiance quand t'es comme ça, reculé à ce point-là. Puis pour les MCs aussi, tu sais. Par exemple, ils ont tellement d'espace. Moi, j'aurais voulu voir là, au moins un MC, genre, en profiter pour marcher puis tourner autour de son adversaire, tu sais, un truc comme ça, parce que t'as toute cette espèce de scène-là. C'est un peu un compromis mi-cypher, mi-scène. T'as tout cet espace-là que, au final, les MCs, ils utilisaient peu. Ils étaient assez statiques. Ceux qui l'ont plus utilisé, je pense que c'est Fleyo puis Bramzo, tu sais, puis ça a fait une différence. Tout de suite, t'as vu que ça ajoutait de l'impact dans leur buzz, tu sais. Alors, c'est un petit peu peut-être mon conseil ou un élément, je trouve, un élément du battle rap, je trouve, qui est sous-utilisé dans le battle rap européen. On peut commencer avec les match-ups. Il y a eu Doc Brown contre Pastor H dès le début. C'était un peu tôt, je pense, pour mettre ce battle-là. J'aurais peut-être. Mais en même temps, peut-être qu'il voulait faire briser la glace à des MCs qui avaient un peu plus d'expérience. Je trouvais que c'était un bon battle. Doc Brown, je l'ai trouvé fort, vraiment, surtout dans son écriture. Là. Il dit ton flow, c'est comme témoin de Jéhovah, ça sonne, mais ça t'ouvre pas de porte, un truc comme ça. Dès le début, genre, il arrive avec du feu, déconstruction du style de Pastor H, tu sais, tu sais que Pastor H, il va arriver avec son flow, c'est ce qui fait sa force, pas sa personnalité, mais c'est l'élément qui saute aux yeux, qui saute aux oreilles dans son style. T'sais. Alors, Doc Brown attaque ça, c'est efficace. Des fois, il se laisse interrompre par le crowd, puis il faisait ça au RC aussi, j'ai l'impression. Je trouve ça intéressant, parce que Doc Brown, c'est vraiment un dude ultra smooth, puis ça fait partie de sa personnalité. T'sais. Comme je viens de reprocher un peu aux MCs de manquer de performance, mais je dirais que Doc Brown, c'en est un qui ça fait partie de son personnage, de ce qu'il amène, qu'il est comme ultra relax, puis il t'explique comment que c'est, puis c'est convaincant au final. C'est comme si ça marche quand même à son avantage au niveau de son énergie, mais c'est comme si les réactions de la crowd, ça venait le perturber un peu, tu sais, il arrête, et je pense au RC avant aussi, il a dit pas moyen de travailler ici, tu sais. Parce que la crowd est tout le temps en train de l'interrompre. Moi, j'aurais envie de voir Doc Brown faire un battle contre un autre MC qui a pas trop l'air de vouloir avoir des réactions aussi, qui a l'air d'être dérangé par des réactions. J'aimerais ça les voir battle dans un setup, genre aucun public. T'entends juste de A à Z, chacun des rounds, comme que le MC le veut, tu sais. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que ça pourrait donner un résultat intéressant avec un battle de Doc Brown. Après, il dit t'es bien une légende toujours en bas de carte. Ça, c'est un jeu de mots. On avait déjà vu Franco Bucci dire ça fait quoi si je suis en bas de carte. Sachez que c'est là qu'on trouve la légende à un Word Up il y a longtemps. Mais là, c'est comme flippé d'une autre manière. J'ai trouvé ça dope. T'es Rasta, mais t'es Speed. Genre, il pointe un peu la contradiction, I guess, de Pastor H. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça bon, cette approche-là.
on te capte pas parce que t'as aucune barre. Il y a vraiment une belle écriture de Doug Brown. Moi, je suis trouvé en pleine forme, puis il gagne ce battle-là assez clairement. En face, Pastorash, j'ai un peu de la misère à briser la glace quand il commence, il déraille un peu, puis attendez, parce qu'il y a tellement un flow poussé qu'il doit vraiment rentrer dans une zone là où qui enchaîne, puis j'ai l'impression qu'au début il y a de la misère à rentrer là-dedans, puis c'est ça qui le fait un peu choke. Il dit tu fais pas le poids, arrête de croire ce que la balance t'indique. Je serais pas capable de faire une bonne imitation de Pastor H, mais il y avait des bonnes bars aussi, je trouve. C'est plus des punchs que genre des doubles sens, mais je trouvais que dans son écriture, il était quand même un peu au-dessus de ce qu'on a vu auparavant. Donc ça faisait plaisir. Puis je pense que ça va être un battle pas mal plus serré si il n'y avait pas eu ces petites slip choke. Je pense au début de son deuxième round aussi, il y en a eu. Il dit ouais, le COVID, je pense que j'ai des symptômes. Depuis que t'es au RC, j'ai perdu le goût. J'ai trouvé ça bon. Je me demande par exemple dans combien de temps que les bars de goût COVID seront comme on sera tanné d'en entendre. Mais pour le moment, je suis encore down. Ça fonctionne. Il dit tu chantes faux. Genre, je pense dans sa femme pour une fois que t'es dans le ton. C'est un double sens quand même que j'avais trouvé d'autre du côté de Pastor H. Overall, bon battle. J'ai déjà donné mon gagnant pour ce battle-là, donc on peut continuer avec Evan contre GDM, qui était un peu le battle des rookies. Perso, j'ai été un petit peu déçu de ce battle-là, principalement à cause d'à quel point les MC étaient statiques. Evan, on le sait, c'était son premier battle en face à face, puis ça a paru un peu au niveau de sa performance, puis bon, au niveau même de la structure de son texte, c'était pas fou. Perso, ça m'a pas tant pris. GDM, lui, au moins, il a été un peu plus engageant la façon qu'il rappait. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de talk de genre, ah, mais toi, t'as jamais fait de battle, moi, c'est mon premier battle du côté d'Evan, puis les battles, que moi, j'ai fait des battles, j'ai fait plein de battles. Des fois, il y a comme une saturation de parler du monde battle, là, de combien de battles que tu as fait avant. T'sais, au final, c'est pas si important ça quand on est en train d'écouter le battle. T'sais. C'est juste, ok, mais on vous voit battle en ce moment. Là. Vous savez quoi à vous dire en ce moment? Je trouvais qu'il y avait un peu trop de ça dans leur contenu. Après, Evan, j'ai aimé à son troisième round le concept de genre ton nom, GDM, c'est comme une compagnie de déménagement, puis il faisait comme un appel, il a fait une mise en scène avec ça que j'ai trouvé nice. Ça l'a amené à un choke malheureusement, mais j'ai envie de le voir là, continuer à pousser des concepts comme ça où il y a un peu plus de construction. Du côté de GDM, il est plus animé. Je trouvais pas qu'il était à son meilleur, mais je l'ai quand même trouvé au-dessus. Moi, je lui donnais. Après, les juges lui ont pas donné. Je pense que c'était un consensus quand même là, de ce que j'ai vu que c'est GDM qui aurait gagné. D'ailleurs, j'ai perdu de l'argent contre 2 tafs parce que j'avais misé sur GDM. Mais bon, c'est pas non plus, tu sais, c'est ça. Je sais pas trop comment Evan a fini par gagner, mais c'est pas le vol de l'année non plus, là. Mais c'est un peu dommage que selon moi et d'autres, là, il y a eu une erreur de judging sur ce battle-là. Après, quand les battles sont jugés, ça fait partie du risque. Puis moi, je suis quand même down que les battles soient jugés officiellement, je pense, parce que ça rajoute un peu de la compétition. C'est une des raisons pourquoi je fais ces vidéos-là de review où je nomme des gagnants. C'est comme... oui, c'est un sport subjectif, une discipline plus qu'un sport. Là. Le battle rap, c'est subjectif, mais quand tu as un gagnant puis un perdant, ça vient quand même souvent créer, motiver le monde, le perdant à revenir plus fort, le gagnant à continuer, à le match-up, ça crée un narratif. T'sais. Ça aide à créer un narratif puis à créer des match-ups intéressants. Sur ce, je vais poursuivre avec le battle de 2Z contre Oliver Twist. Oliver Twist, il est arrivé très fort, très fort. Il enchaîne des punchs, là. Pas beaucoup de structure, mais il enchaîne des punchs. C'est une méthode efficace parce que s'il y a un punch qui a pas bien marché, ben, il est déjà sur le prochain, tu sais. Puis il l'a un peu big bro aussi, là. Il l'a un peu traité de jeune qui connaît rien à la vie. Puis ça fonctionnait quand même assez bien quand tu les regardes un face à face. Il y a Shots Fired, Enjoy, puis moi, Oliver Twist, Enjoy, je suis down, puis tu sais, j'aime ça en fait quand il y a des petits Shots Fired comme ça. Je parlais de narratif juste il y a quelques secondes, là, c'est la même idée, tu sais, quand les MCs ils call out telle personne, après ça t'as des match-ups qui font sens puis qu'il y a un hype autour de ça. Donc les call out, n'hésitez pas à en faire.
il dit à ton âge t'es déjà vieux par rapport à un peu le vécu que Oliver Twist y a comparé à numéro Z. Il fait un flip au troisième, parce que numéro Z est beaucoup dans les attaques du fait que Oliver Twist est partiellement non-voyant, puis il dit, je vois quand même, j'ai des perceptions. D'ailleurs, tantôt j'ai croisé deux putes, pas d'erreur, c'était tes sœurs, tu sais. Vous savez que je suis pas ultra fan dans les insultes de famille, mais dans le flip, la façon que ça a amené, c'était bon, c'était efficace, tu sais. Ensuite, 2Z, lui, c'est quel bébite ce dude-là quand même. C'est comme si lui, il s'est dit oh, ok, je suis rendu au RC, maintenant je vais tenter les concepts les plus perchés. Il est dur à comprendre, des fois pas ultra accessible, mais il prend des risques. T'sais. Puis le battle, c'est ça, c'est des gros risques pour des grosses récompenses ou un gros risque pour peu de récompenses, dans le sens que je pense que ça n'a pas trop connecté avec le crowd. Puis personnellement, moi, à travers l'écran, il y a beaucoup de choses que j'avais de la misère à suivre. Mais il était dans son délire, tu sais. Puis stick à son délire, il est unique. Moi, je valide quand même du moins la philosophie derrière les approches qu'il prend. Je pense que c'est surtout sa syntaxe qu'il prend, puis les intonations dans lesquelles il rentre dans son flow. C'est comme, il y a personne comme lui, mais ça a pas trop bien fonctionné, j'ai l'impression. Troisième round, c'est comme un round de name flip, puis il fait des name flips avec Olive, genre avec Oliver Twist à fond, puis là c'est comme quand il n'y avait plus d'idée de name flip, puis il dit ok, mais là supposons que moi je m'appelle Matt, toi tu t'appelles Pat, puis là il refait des flips avec ces nouveaux noms-là, mais genre tu sais quand tu trouves des doubles sens avec des noms que t'as auto-attitrés toi-même, c'est un peu genre est-ce que t'as vraiment trouvé des jeux de mots ou tu redonnes des nouveaux noms pour ensuite débloquer des jeux de mots. Je sais pas à quel point c'est comme une approche que je trouve intéressante, mais écoute, c'était un pari, puis il a pris le pari, pour ça je respecte. Au final, c'est Oliver Twist 3-0, ça fait que j'ai vraiment mal prédit ce battle-là. Mais Oliver Twist, là, ouais, contre Enjoy, pourquoi pas. Même j'avais parlé dans le live, là, pour ceux qui étaient là, shout out au monde qui ont join le petit live que j'ai fait. Je l'ai supprimé après. Je pense pas que je vais garder les lives parce qu'après je fais le review, tu sais. Mais on avait pensé à Oliver Twist contre deux tafs. Parce que je pense que Oliver Twist, il est comme dû pour un gros nom, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, tu sais, donc ça pourrait être un battle intéressant. Je pense qu'il y aurait du real talk dans les deux sens, puis que ça forcerait Oliver Twist à peut-être faire un peu plus de construction, du moins pour un round. C'est quelque chose que je serais curieux de le voir essayer dans son approche en battle rap. Ensuite, Enjoy contre Yessouf. Ouf! Ça, là, je sais pas pour vous, mais moi, dès que je les ai vus les deux dans le face à face dans le cercle, dans l'arène, puis qu'ils se regardaient, tu voyais que les deux avaient quelque chose là à prouver dans ce battle-là. Il y avait un enjeu. Tu sais, j'ai trouvé ça nice dès le début. J'étais comme intéressé. Bon, moi, j'avais bêté de l'argent, alors c'est sûr que j'avais un enjeu aussi, mais je pense, indépendamment de ça, tu voyais que les gars, il y avait quelque chose à défendre dans ce battle-là. Dès l'intro, là, tu sais, je pense... Enjoy parle de slider, genre de slider en mode tu lui diras tatati, puis Yessouf il dit en parlant de slider comme s'il allait le défendre, mais comme non, en fait il s'en bat les couilles de toi, tu sais. C'était dès le début, ça s'envoyait, la guerre était déjà commencée dès l'intro, tu sais. Et puis Yessouf il arrive fort, là, il a tellement d'aisance ce gars-là, on dirait qu'il n'y a rien qui peut le déstabiliser. Puis tout de suite, dès le premier round, ça l'a un peu mis le crowd de son côté. Il a repris le punch de Freddy Gruesome sur le couplet de Booba. Puis au moment, après il dit je pense que j'ai bu dans le même gobelet qu'Andra. Tu sais. Alors c'est pas un punch en soi, mais j'avais trouvé ça quand même nice. Comme, juste par le temps que tu te dises mais non, mais Freddy Gruesome il a dit ça, c'est un line classique que même Booba a retweeté. Genre tu peux pas dire ça. Puis là, il répond avec un shot fired à Andra. Tu sais. Yessouf contre Andra, pourquoi pas, ça peut être un bon battle aussi. Je mets ça dans les airs, tu sais, mais en fait, c'est pas moi qui ai mis ça dans les airs, c'est eux dans le battle. C'est Yessouf de lui-même, tu sais. Moi, je pense que ça pourrait être un bon battle, ces deux-là. Après, en face, Enjoy, tu sais, si on y va un peu round par round, là, il parle de comment, en fait, je pense Yessouf lui a dit parle pas de ma mère et de ma copine, genre un truc comme ça dans le battle, mais
lui a parlé de la mère et de la copine de Enjoy. Donc Enjoy est comme tu devrais t'interdire, avant d'interdire des ongles, tu devrais t'interdire des ongles à toi-même, un truc comme ça. Je trouve ça intéressant parce que au Québec, on fait pas trop ça, genre envoyer des messages et dire je veux pas que tu parles de ci ou de ça. Je pense que c'est peut-être déjà arrivé, mais du moins moi, dans mon expérience, ça m'est jamais arrivé. C'est juste quand je suis arrivé en France quand je suis arrivé en Europe que là, mes opposants me demandaient ça. Puis c'est correct, tu sais, d'avoir des trucs que tu veux pas qu'ils soient dits en battle, mais au final, il n'y a pas un contrat signé là où au moment où la personne aborde le sujet interdit, il y a un censure qui apparaît sur sa bouche. Tu sais, au final, les MCs vont toujours pouvoir dire ce qu'ils veulent dans le battle, puis il va falloir assumer les conséquences par la suite. Tu sais. Ça fait qu'au final, c'est comme un peu s'il allait dire non, parle pas de ci, c'est comme dans certains cas, ça peut être un peu j'avoue, c'est comme si tu avouais à ton opposant que tu avais un peu une faiblesse à digérer les punchs là-dessus, donc ça encourage l'opposant à puncher là-dessus. T'sais. Donc au final, je sais pas si c'est la meilleure idée d'envoyer des messages à son opposant avant. Moi, honnêtement, je préfère même pas parler rien avec la personne que tu vas battle. T'écoutes ses battles, tu sais tout ce que tu as à savoir à partir de là. Tu te dis, OK, il va arriver comme ça, il va faire ci, il représente ça, il a l'air de ci. Et puis, tu prépares ton battle. Puis moi, je préfère même pas parler à la personne avant. Après, des fois, c'est du monde que tu connais, alors c'est un autre vibe. Mais bon, c'est toute la préparation pré-battle. C'est quand même quelque chose de complexe. En tout cas, donc Enjoy dans toute cette situation-là, je pense que ça l'a un peu fait perdre son texte en essayant de faire des flips par rapport à tout ce dont je viens de parler. Puis dès le premier round, alors là, il avait comme un peu perdu le momentum, puis le crowd s'est vraiment rangé du côté d'Yessouf à partir de là. Puis c'était comme fini pour Enjoy déjà. Genre après son troisième round, il l'a pas choke, il était on point, mais ça réagissait peu. Je pense que la crowd du RC, du moins cette crowd-là, a peut-être tendance à facilement se ranger d'un bord ou l'autre, puis ne pas donner les réactions escomptées. Après, dans sa performance, dans la façon qu'il livrait ça, Enjoy, c'était peut-être pas le plus convaincant non plus. Peut-être ça paraissait un petit peu qu'il avait perdu confiance parce qu'il venait de se planter. Moi, je pense un truc qui aiderait à Enjoy, puis dans le live aussi, il y a quelqu'un qui dit il n'y a pas de personnage. C'est pas nécessairement de se créer un personnage, mais je pense le fait qu'il est grand, qu'il est costaud, il devrait utiliser ça à son avantage pour, aller faire des bursts de violence avec de la performance, puis comme ça va être ultra crédible quand c'est lui qui les fait. Tu le regardes, t'es comme ouais, effectivement, un boy comme Enjoy, il pourrait éclater le crâne de quelqu'un. Ça fait c'est peut-être une approche que je recommanderais. Je pense qu'il pourrait être efficace en faisant ça. Puis il fait déjà des bursts de toute façon, donc c'est peut-être un truc à explorer. Au final, on peut dire 2-1 si tu veux donner le troisième, mais je pense que c'est même peut-être 3-0 à Yessouf. Donc, le monde disait que j'étais fou de dire que Yessouf allait gagner. Et finalement, nous voici. Ensuite, il y a eu Fléau contre Sebo. Pourquoi je la crois et que de l'eau pure après la carte. I swear I'm up to no good. Pourquoi je vois toujours demain de mauvaise augure. Peut-être vu que j'ai pris un wrong turn 2 fois plus tôt qu'une. J'apprends seulement de mes erreurs. So quand je vois que je les répète, ça me fait peur.